L'été en Alaska marque le début d'une course contre la montre. Le grand ours brun arpente les plaines à la recherche de nourriture. Après des mois d'hibernation, il doit renouveler ses réserves d'énergie pour survivre au prochain hiver glacial. Pour ces saumons sockeye du Pacifique, un long périple commence. Ils quittent l'océan pour rejoindre leur lieu de reproduction en amont du fleuve. Ils attaquent un voyage semé d'obstacles et de féroces prédateurs. Les survivants n'auront qu'une seule chance de se reproduire avant de mourir. Dans cette région impitoyable où règne la loi des plus forts, ceux qui ne sont pas à la hauteur en paient le prix. Les ours du Katmai connaissent aussi les bons coins. La côte est l'endroit idéal pour prendre des forces avant de se lancer dans la pêche au saumon. C'est aussi le point de départ des saumons sockeye pour leur migration. Après 2 ou 3 ans passés en mer, les saumons sont arrivés à maturité. Ils sont prêts à retourner dans leur habitat d'origine pour se lancer à leur tour dans la procréation de la génération à venir. Un sockeye adulte mesure environ 90 cm pour 3,5 kg. C'est l'heure des grands bouleversements. La couleur bleu argenté qu'ils ont conservée pendant leur séjour en mer évolue. Leur tête verdit et leur corps prend une teinte écarlate. L'anatomie des mâles évolue elle aussi. Leur mâchoire s'allonge et s'affine, et une bosse se forme sur leur dos. À l'arrivée du mois de juin, des millions de saumons rouges sont parés pour leur périlleux voyage. C'est un périple fatigant qui s'annonce, auquel va s'ajouter la menace des prédateurs, avides de leur chair grasse et riche en protéines. Les saumons sockeye sont nombreux dans la rivière Brooks du parc de Katmai. Cette rivière de 40 mètres de large est peu profonde. Elle mène les saumons dans un endroit décisif pour leur avenir. De Brooks. Elles ne sont hautes que de 2 mètres. Mais pour un saumon, les franchir est un véritable parcours du combattant. L'obstacle est de taille, mais ce n'est rien comparé au comité d'accueil qui les attend. Les ours bruns savent qu'à ce moment de l'année, la rivière regorge de saumons.
affamés, ils scrutent les eaux à la recherche de nourriture. Toutes griffes dehors, ils se préparent à bondir sur leur proie. Ils ont passé tout l'hiver à hiberner dans leur tanière. Leur estomac vide réclame des quantités gargantuesques. Chaque année, plus de 60 ours participent à ce grand festin. En général, les ours bruns sont solitaires. C'est la faim qui les rassemble. La pêche peut sembler facile, mais elle demande de la patience, de la pratique et une vivacité extrême. Pourtant, parfois, un simple coup de dent suffit. Le jeu en vaut la chandelle. Un saumon contient plus de calories que n'importe quel autre aliment de saison. En d'autres termes, c'est un peu comme une barre énergétique. Les saumons n'ont pas le choix. Ils doivent passer entre les griffes des ours pour atteindre leur lieu de reproduction. Chaque ours a son point de prédilection et ils sont prêts à se battre pour le conserver. Leur technique est avant tout dissuasive. Les rivaux s'évaluent l'un l'autre, puis le plus faible abandonne son coin à contre-cœur. Le risque de repartir avec des blessures graves est trop important. Le mâle le plus imposant est un expert. Il fait mouche à chaque fois. Il est aux premières loges, là où les saumons se regroupent pour s'élancer dans les chutes. Comme ils sont à contre-courant, les sockeyes doivent prendre de l'élan depuis le fond de l'eau. Ils n'ont pas droit à l'erreur. En cas d'échec, les ours récoltent la médaille.